vous avez faim, hein? Vous voulez vous parler de nourriture. Écoute, on mange tous. On est tous en train on a tous des vies occupées, puis on essaie de bien manger, puis on a tous nos façons de manger, puis qu'est-ce qu'on aime, puis tout ça. Puis quand il y a des gens qui sont juste passionnés de la nourriture, puis qui peuvent le faire pour nous, pourquoi pas? Et moi, je veux dire, j'adore cuisiner, mais souvent, le temps fait en sorte que tu es juste occupé, puis des fois, ça peut aider. Tu prépares de la nourriture to go. Oui, exactement. OK. Donc, c'est un des projets que j'ai de nombreux projets. Oui, c'est pas ton temps plein, ça, c'est Ouais, ta passion. C'est une passion, exactement. Oui. C'est un temps partiel qui est bien impliqué. Et ce que j'aime faire, c'est préparer des repas parce que, bon, je parlais avec des amis, je parlais avec des collègues de travail et souvent, ils ont un horaire du temps qui est beaucoup trop chargé. Donc, je me dis, moi qui souvent, on prépare des trop grosses portions, de grosses assiettes, pourquoi pas en faire profiter d'autres et de juste faire des petits emballages et ensuite de pouvoir, pourquoi les pas? vendre. Donc, c'est un peu le principe de base. C'est arrivé. OK, Oui, oui, donc oui. quand tu fais quelque chose, tu en fais en double, en triple, Oui. puis il y en a pour il y a un limité, puis les gens peuvent en acheter. Exactement. OK. Puis c'est en fonction aussi des commandes que je reçois. Donc, par exemple, Parfait. quelqu'un voudrait avoir une lasagne, puis là, est-ce que c'est une lasagne pour 2, pour 4, pour 6? Donc, on peut faire... Tu reçois tes commandes quand, puis tu fais ça quand? C'est comme tu travailles à temps plein. Tu sais quoi, Oui. comment tu fais ça la nuit? Non, c'est souvent les week-ends. Donc, les week-ends, le samedi, par exemple, ou le dimanche, je vais prendre quelques heures, en fonction aussi de la grosseur de la commande. Donc, des fois, il y a des semaines où les commandes sont monstrueuses. Il y en a énormément. Donc, je peux être 8 ou 10 heures à la cuisson. Il y a d'autres semaines où c'est plus tranquille, où j'ai seulement quelques douzaines Puis de... tu fais tes achats quand, puis tu calcules ce que tu as besoin quand? Oui, Comment tu fonctionnes? donc c'est ça. Habituellement, il y a 2 journées de livraison par semaine. En fonction des livraisons, des commandes que j'ai reçues dans les 2 ou 3 derniers jours, Oui. là, je vais à l'épicerie, j'achète. J'achète toujours, je privilégie toujours le biologique, je privilégie toujours le local lors des achats. OK. Donc, ça fait en sorte que c'est de la cuisine végétarienne, mais c'est une cuisine végétarienne biologique et locale, je dirais dans 90 des temps. Et délicieuse. Ah, bien sûr, bien sûr. Et tu desserres quelle région? C'est surtout Ottawa. Bon, moi, je suis du côté d'Orléans, donc beaucoup de clientèle est du côté d'Orléans, mais j'ai des collègues à Ottawa parce que je travaille au centre-ville, OK. donc des fois, j'en apporte aussi au bureau. Puis tu as comme une clientèle, comment grande clientèle régulière à peu près? Là, J'ai à peu maintenant? près entre 8 et 10 clients réguliers, donc c'est tout petit pour le moment, mais aussi en même temps... Mais 8 à 10 réguliers, c'est quand même Oui, beaucoup oui, de bouffe. oui. On s'entend, c'est quelques familles. C'est 10 familles, là. Oui, oui, c'est à peu près, oui, 8 à 10 familles. Parce tout à que je fait. peux comprendre quand tu fais... tu sais, on parle de... C'est pas la grosse entreprise, Non, non. c'est ta petite passion, là, Oui. Mais ça donnerait peut-être le goût à quelqu'un qui s'intéresse autant à la nourriture que toi de faire la même chose, Bien ou à sûr. ceux qui voudraient avoir tes services, à venir te voir. Comment est-ce qu'on peut commander chez toi? Bien, le plus simple, c'est de m'envoyer un petit courriel. Là, je pense que ça va passer au bas de l'écran ou ça a déjà passé. Mais sinon, il y a un formulaire en ligne là, qui existe aussi. Là. Pour le moment, il est uniquement en anglais. Donc, la façon la plus simple, c'est juste de m'envoyer un courriel, puis je vais envoyer la liste des recettes. Et là, par la suite, c'est à quel moment ils désirent recevoir et pour combien de personnes. OK. Donc, Puis tes recettes changent? les j'imagine? recettes changent environ à peu près à chaque saison. Parce qu'en fonction des récoltes, en fonction de. OK, puis en ce des moment, moments de qu'est-ce que l'année. tu prépares? Il y a entre autres la lasagne qui est toujours le grand Tu la gagnant. fais comment, ta lasagne? La lasagne, il y a des patates sucrées à Oui. l'intérieur, il y a des épinards, il y a des fromages. Parce que oui, c'est végétarien, c'est pas végétalien. J'ai Oui, besoin oui. de mon fromage Oh, OK. dans mes recettes. OK. Et bien sûr, bon, tomates, les sauces aussi, sauce tomate régulière. Tout fait tout ça. maison, là. Pas la sauce tomate, je dois l'avouer. OK. Mais pour le reste, oui. Tout, Oui. tout fait, c'est coupé, c'est pré-cuit dans les fourneaux. Et par la suite, ça va, va dans le fourneau pour la cuisson Quoi d'autre finale. qu'on peut avoir sur le menu ces temps-ci de l'année? Il y a aussi le shepherd's pie végétarien, chinois, le oui. pâté chinois, oui, Tu mets végétarien. des lentilles, j'imagine? J'ai deux différentes recettes OK. avec lentilles ou avec l'imitation de bœuf haché. Donc, oui, il y a oui, aussi cette version-là. Oui. Sinon, je fais aussi les fameuses, des muffins déjeuner un peu. Oui. Donc, qui sont toujours très, très en vedette. Mais Bananes. protéinés, hein? Oui, c'est ça. Donc, Oui, il y a, oui. on mange un petit, c'est gros comme ça, là, c'est minuscule.
Puis des grands gaillards de 225 livres vont dire, j'en ai mangé juste 2 pour déjeuner, puis j'étais correct pour la journée. Donc, ça rassasie. Ça rassasie, oui. Ouais, OK. C'est ça, banane et bleuet. Sinon, je fais des sautés asiatiques aussi qui sont frais. Donc, la plupart de mes repas, je les congèle pour que ça puisse être utilisé dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Mais je fais aussi des Buddha Bowls, par exemple, des bols Bouddha, là, Oui. où on fait un mélange de tout ça et je prépare. OK, décris-moi un de tes bols Bouddha. Ben, bol Bouddha, moi, j'aime bien, c'est traditionnel, c'est pois chiches avec carottes, un petit peu de salade d'épinards. Il va y avoir des petits... dépendamment pour qui je le fais aussi, des fromages de chèvre à l'intérieur et la fameuse sauce arachide avec l'huile de sésame. Donc, tu apprends à connaître ta clientèle puis Oui. tu fais en sorte selon leur goût. Exactement, oui. Puis des gens aussi qui sont avec les allergies aussi, donc je vais modifier une recette. Bon, lait régulier, lait de soya, lait de riz, donc je vais faire aussi des modifications afin de respecter, et bon, surtout pas... C'est comme un chef personnel. Chef personnalisé. Oui, Chef personnalisé. Oui. Mais c'est quand même assez niche, là, ce que tu fais. Oui, parce que Oui. c'est ça, c'est pas fait pour... Je pourrais pas répondre à 50 ou 60 demandes par semaine. Donc, Non. c'est quand même assez restreint, mais en même temps, qu'est-ce qui est bien, c'est que la personne sort le plat, le réchauffe dans les plats qui vont au four aussi, donc c'est parfait. Fait. Puis c'est des plats qui sont, même les contenants sont aussi entièrement compostables, donc c'est aussi... c'est 100% là, pro-éco. Oui. Éco. Et tu t'inspires d'influences internationales. Oui, donc, bon, à cause de mon voyage, à cause de mon emploi, qui est d'aller recruter des étudiants à l'international. Donc, des fois, dans mes voyages, j'étais en Roumanie la semaine passée, là, je m'en vais en France et en Belgique, un peu plus tard le Maroc et tout ça. Donc, Juste comme ça. Oui, juste comme ça, oui. Je voyage avec toi en esprit et en âme. Mais ce que j'aime, c'est justement d'aller essayer de la cuisine locale, Oui. dont les fameux cigares aux choux à Bucarest, entre autres, ou le fameux couscous au restaurant des Fleurs à Casablanca. Je fais de la pub, là, mais bon. Non, mais c'est c'était des classiques. Là, oui, puis leur couscous au Maroc, ils donnent un plat de bouillon et on ajoute le bouillon au fur et à mesure. Donc, le couscous, c'est jamais sec. Comme souvent ici, il est sec, le couscous. Ouais. Là-bas, il est toujours là, hydraté, là, puis c'est tellement bon avec les légumes. Puis il y a des boules de couscous plus grosses aussi. Oui, hein? oui. Un peu comme un genre de falafel, là, Ouais. là, puis c'est très, c'est merveilleux. Là, j'en ai le dos à la bouche. Est-ce que tu essayes ces recettes-là quand tu reviens? Oui. Ben, je dirais, j'essaie d'en prendre une. Je dirais pas par voyage nécessairement, là, mais j'essaie d'incorporer des recettes que j'ai goûtées à l'étranger, de les ramener ici au Canada. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas toujours être quelqu'un qui va cuisiner chez toi aussi ou est-ce que c'est plus pour... Parce que tu es occupé à faire pour les autres. Est-ce que tu en fais autant pour toi-même? Est-ce que c'est ben, c'est toujours cordonnier mal chaussé ou ben, est-ce je dirais que... c'est toujours un peu un challenge quand tu es seul à faire de la nourriture, tout ça. Mais là, j'habite chez des amis, donc c'est bien de pouvoir faire pour la petite famille. Mais c'est aussi l'idée, quand je vais être dans mon condo et quand je vais être seul, de pouvoir cuisiner pour les autres à travers les activités du chef François. Et profiter, tu peux manger toi-même. Ben oui, je mais me fais c'est une vrai que portion. c'est pas évident. Oui. Donc, c'est génial ce que tu fais parce qu'au lieu de ne pas cuire du tout puis manger juste des céréales ou des salades, c'est simple ou des rôtis tous les jours. Non, mais c'est ça quand tu es seul. C'est pas super intéressant de faire de la cuisine pour soi. Oui, tu es un homme à marier, en tout cas. Voyez là. Donc, ton adresse courriel rapidement. Oui, tout simplement françois.thibault@gmail.com. Si ça vous intéresse de connaître les recettes de ce temps-ci, j'allais dire du mois, mais de cette saison. De cette saison. Et d'essayer ces plats, je vous invite à le faire. J'espère que tu n'auras pas trop de commandes. Aucun problème. Merci d'avoir été là. Merci. Restez là parce qu'après la pause, je suis avec Anne Donovan. Vous la connaissez du Rolling Barber. Ce soir, on parle de comment prendre une idée et la rendre réelle. Alors, elle nous encourage, elle nous outille à participer et aider dans notre communauté. Tout ça après ceci. Soyez des nôtres. Okay.